إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, c'est un plaisir pour moi de me réunir en cette nuit avec vous mes frères qui vous êtes réunis dans cette mosquée ainsi qu'avec l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent sur Radio Sunnah. Le sujet de notre rencontre aujourd'hui concerne la mosquée et son impact sur l'unité de la communauté. J'ai choisi ce sujet afin de vous rappeler l'immense bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé en vous facilitant l'ouverture de cette mosquée. Car le fait que tu sois conscient des bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé, cela va te permettre de faire des efforts pour faire preuve de reconnaissance envers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et cette reconnaissance est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente sur nous ses bienfaits. Alors que celui qui est ingrat, celui qui n'est pas reconnaissant, celui qui n'est pas conscient de ses bienfaits et ne fait donc pas preuve de reconnaissance envers son Seigneur, il se voit alors privé des bienfaits et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Comme vous le savez mes chers frères, on compte parmi les plus nobles objectifs de notre religion le fait de préserver l'unité de la communauté et de ne pas se diviser en religions. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 92 de Surat Al-Anbiya, Inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Cette communauté ici, cela signifie cette religion. Cette religion qui est la vôtre est une religion unique, la religion de l'islam. Vous êtes tous réunis sur la religion de l'islam qui est la seule religion agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous êtes tous unis sur le même objectif, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, en ne lui donnant aucun associé. C'est pour cela qu'il dit ensuite, selon le sens, « Et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc ». L'union sur la vérité fait donc partie des plus grands bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala a comblé notre communauté. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous des frères, malgré nos différences d'origine, nos différences de couleur, nos différences de lignée, nos différences de langue, nos différences de rang social, et ainsi de suite. Et malgré la distance qui nous sépare les uns des autres, nous sommes en réalité comme un seul corps. Et nous nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous suivons la même religion, qui est la religion de l'islam. Nous suivons le même prophète, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons le même livre, qui est le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous prions tous dans la même direction. Donc nous suivons tous la même voie pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la voie du Coran et de la Sunnah, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, au verset 103 de Surat Ali Imran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus des frères. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc ordonné dans ce verset de nous cramponner à la religion et d'être unis sur cette religion et de ne pas nous diviser. Car l'union des musulmans sur leur religion, elle leur permet d'atteindre des objectifs éminents. Des objectifs que nous ne pourrions pas atteindre si nous étions divisés. Car l'union des musulmans, elle leur permet de s'entraider les uns les autres, de s'entraider sur le bien et la piété, et ce, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné dans son noble livre. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.
et entraidez-vous dans le bien et la piété. Et inversement, lorsque les musulmans sont divisés et qu'ils n'ont plus de lien entre eux, alors ils deviennent faibles. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 46 de Surat Al-Anfal: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Et obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas. Sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Obéissez à Allah et à son messager, c'est-à-dire soumettez-vous à leurs ordres et écartez-vous de leurs interdits, et ce en toute situation. Et ne vous disputez pas, car la dispute mènera à la division et la discorde. Et la dispute fera naître dans vos cœurs de l'animosité les uns envers les autres. Et vous fléchirez et perdrez votre force. Car il est bien connu que l'union fait la force, bi'idhnillahi ta'ala. Alors que la division, elle mène à quoi? La division, elle mène à la faiblesse. Et si vous perdez votre force, si vous fléchissez, alors vous ne pourrez plus atteindre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis comme triomphe et comme soutien à ceux qui obéissent à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et soyez endurants, c'est-à-dire faites preuve d'endurance dans l'obéissance à Allah, patientez dans l'obéissance à Allah, patientez face aux interdits d'Allah. Et il fait partie de l'obéissance à Allah de nous soumettre à cet ordre qui nous est adressé dans ce verset. Quel est cet ordre? وَلَا تَنَازَعُوا. Et ne vous disputez pas. Soyez donc endurants sur cela, sur le fait de vous écarter des disputes, de vous écarter des discordes, et faites preuve de patience car Allah est avec les endurants. Allah aide les endurants, Allah soutient les endurants, et Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde son secours et les fait triompher. Voyez donc à travers cela l'importance de rester unis sur la religion, et l'importance de ne pas nous diviser et ne pas nous disputer, et de nous éloigner de tout ce qui peut être une cause de discorde entre nous. Car c'est cette union qui fait votre force par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par cette union, vous serez solidaires. Et par cette union, vous pourrez, bi'idhnillahi ta'ala, vous entraider dans le bien et la piété. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit la division à de nombreuses reprises dans le Coran. Il a dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 105 de Surat Al-Imran: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala au verset 31 et 32 de Surat Ar-Rum: وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Et ne soyez pas du nombre des polythéistes, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti se réjouissant de ce qu'il détient. On voit donc à travers ces versets que la division, elle ne fait pas partie des caractéristiques des croyants. C'est plutôt une des caractéristiques des polythéistes et des mécréants. Eux qui se sont divisés en différents groupes, en différentes sectes, en différents partis, et qui ont de l'animosité les uns envers les autres. Et cette animosité, elle est basée sur quoi? En fonction de leur groupe, en fonction de leur parti, en fonction de leurs origines, en fonction de leur couleur, en fonction de leur rang social, en fonction de leurs loisirs, et ainsi de suite. Et tout ceci s'oppose à ce que nous ordonne l'islam en termes d'union sur la vérité et sur la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa miséricorde, il a accordé à ses serviteurs des causes leur permettant de concrétiser cette union et de la préserver. Et parmi ces causes menant à l'union et à la concorde entre les musulmans, il y a la construction ou l'ouverture de mosquées. En effet, c'est dans les mosquées que les musulmans se réunissent 5 fois par jour pour prier. C'est dans les mosquées que les musulmans se réunissent tous pour la prière du vendredi, et ce 1 fois par semaine. C'est dans les mosquées que les musulmans font connaissance les uns des autres et prennent des nouvelles les uns des autres. C'est dans les mosquées que les musulmans se réunissent pour apprendre la science, pour apprendre le Coran. Et c'est dans les mosquées qu'ils se réunissent
pour s'entraider sur le bien et la piété, en réalisant différentes sortes d'actions leur permettant de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se soutenir les uns les autres. C'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, la première chose par laquelle il a commencé est la construction de mosquées. Il passa tout d'abord par Quba, où la mosquée fut construite, la fameuse mosquée de Quba, et il pria dans cette mosquée. Puis il se rendit à Médine, sur sa monture, alors que les gens le suivaient, jusqu'à ce que sa monture s'arrête à un endroit précis, où il décida de construire sa mosquée sallallahu alayhi wa sallam. Et il acheta ce terrain à ses propriétaires. Puis il commença à construire sa mosquée avec l'aide de ses compagnons. Et lui-même participa à cette construction sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ceci est confirmé dans un long hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. On voit donc que la première chose par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé après avoir émigré à Médine est la construction de 2 mosquées. La mosquée de Quba ainsi que sa mosquée sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait qu'il ait commencé par cela nous indique l'importance immense de la mosquée, car elle est la base de l'union des musulmans. Et c'est dans celle-ci que les musulmans accomplissent la prière, qui est le pilier le plus important de l'islam, après les 2 attestations de foi. La mosquée, mes frères, est donc un bienfait immense parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les mosquées à plusieurs reprises dans son noble livre. Et il nous a rappelé que ces mosquées lui sont consacrées. Comme il a dit au verset 18 de Surat al-Jinn, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Les mosquées sont consacrées à Allah, c'est-à-dire qu'elles sont édifiées pour Allah. Et elles sont édifiées pour qu'on lui voue dans celles-ci nos prières et nos adorations à lui seul en dehors de tout autre que lui. Tu te dois donc de ne prier que pour Allah, de ne te rendre à la mosquée que pour Allah, de n'invoquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de vouer toutes tes adorations à Allah seul, en dehors de tout autre que lui subhanahu wa ta'ala. Il dit au verset 36 et 37 de Surat An-Nur, Fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Dans des maisons, c'est-à-dire dans les mosquées, qu'Allah a permis que l'on élève, et où son nom est évoqué, le glorifie en elles matin et soir, des hommes que ni le négoce ni la vente ne distraient du rappel d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés, ainsi que les regards. Telle est la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée de ceux qui se réunissent dans les mosquées. Des hommes qui évoquent le nom d'Allah, des hommes qui le glorifient matin et soir, des hommes qui ne sont pas distraits du rappel d'Allah par les biens vils de ce bas monde. Mais ils sont assidus au rappel d'Allah. Ils se réunissent dans les maisons d'Allah afin d'accomplir la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils s'acquittent aussi de la zakat afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car ils craignent ce jour terrible, le jour de la résurrection, où chacun sera jugé en fonction de ses œuvres, et où le bienheureux sera celui qui a profité de son passage dans ce bas monde pour prendre ses provisions pour l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi qualifié ceux qui peuplent les mosquées comme étant des croyants. Il a dit au verset 18 de Surat At-Tawbah, إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la prière, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Il se peut que cela, c'est-à-dire, ceux-là sont les bien guidés. Ceux qui peuplent les mosquées, ceux qui croient en Allah et au jour dernier et qui accomplissent la prière, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est à noter
que la construction des mosquées, en plus de faire partie de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela fait également partie de la sunna des prophètes avant lui alayhimus salatu wassalam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a mentionné au sujet de Ibrahim et son fils Ismaïl alayhimus salam. Au verset 127 de Surat al-Baqarah, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les fondations de la maison, c'est-à-dire les fondations de la Kaaba, et qu'ils disaient « Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi, As-Sami', celui qui entend, Al-Alim, celui qui sait parfaitement toutes choses. » L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, rapporte dans un long hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Ibrahim alayhi salam va à son fils Ismaïl et lui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait ordonné une chose. Ismaïl alayhi salam lui dit alors « Fais ce que ton Seigneur t'a ordonné. » Ibrahim lui demanda alors s'il l'aiderait en cela. Et Ismaïl lui répondit que oui. Il l'informa alors qu'Allah lui avait ordonné de construire la Kaaba. Et il lui indiqua l'endroit. Ils se mirent alors à élever les fondations de la maison. Ismaïl apportait les pierres et Ibrahim s'occupait de la construction. Il prononçait cette invocation. Rabbana taqabbal minna. Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part. En même temps qu'il faisait cette construction. On voit donc à travers cela qu'ils se sont tous deux entraidés dans ce bien. Et ceci nous montre la légitimité de s'entraider dans la construction et l'édification des mosquées. Et on voit aussi que ceci fait partie des œuvres pieuses. Car il disait, « Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part. Accepte cette œuvre pieuse. » Le fait de construire la Kaaba, le fait de construire les mosquées, ceci fait partie des œuvres pieuses desquelles tu dois espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, tu dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il accepte cela de toi. Ceci est très important, mes frères. Il ne faut pas penser que l'objectif c'est simplement d'accomplir l'œuvre. Mais ce que doit espérer le serviteur, c'est que cette œuvre, elle soit acceptée de lui. Car c'est ainsi que l'œuvre sera profitable. Si elle est acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala et on lui demande d'accepter l'ensemble de nos œuvres. Chers frères, tout ce qui vient de précéder nous démontre le rang immense des mosquées dans notre religion et l'importance de s'aider dans leur construction et dans leur entretien, car ceci fait partie des œuvres pieuses et des causes menant à l'unité de la communauté. C'est pour cela qu'il est rapporté dans les textes, ce qui démontre le grand mérite et la grande récompense qu'obtient celui qui construit une mosquée ou participe à la construction d'une mosquée. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, rapportent du prince des croyants, Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à dire « Celui qui construit une mosquée, par laquelle il recherche le visage d'Allah, Allah lui construit son équivalent au paradis. » Subhanallah. Allah lui construit son équivalent au paradis. Pas son équivalent en termes de taille ou de caractéristiques. Mais cela signifie qu'Allah lui construit une maison au paradis. Car il ne fait aucun doute que cette maison ne sera pas semblable aux maisons de ce bas monde. Mais les maisons du paradis sont bien meilleures que les maisons de ce bas monde. En effet, il y a au paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé, ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce que le cœur d'un homme ne peut s'imaginer. Donc, celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une maison au paradis. Et ceci nous indique quoi? Ceci nous indique une bonne nouvelle pour celui qui construit une mosquée ou participe à leur construction. Car cela nous prouve que la construction des mosquées, ou le fait d'y participer, est une cause d'entrée au paradis. En effet, si Allah subhanahu wa ta'ala construit à celui-ci une maison au paradis, c'est pourquoi? C'est pour qu'il y demeure. Pour qu'il demeure dans cette maison au paradis. Cela nous prouve donc que celui qui construit une mosquée pour Allah, il entrera au paradis dans cette demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura construite. Voyez donc le mérite immense de cette action. Toutefois, j'attire votre attention, mes frères, sur une des conditions immenses que nous a indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Et cette condition, c'est la sincérité. Que celui qui construise la mosquée ne recherche par cela que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que son œuvre ne doit être vouée qu'à Allah. Il fait cela pour obtenir l'agrément d'Allah
pour obtenir la récompense qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne fait pas cela pour qu'on le complimente, pour qu'on dise qu'il a ouvert une mosquée, pour qu'on dise de lui du bien, ou autre parmi les mauvaises intentions. Mais il ne fait cela que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si telle est son intention, alors il fera partie des gens du paradis. Dans un autre hadith, rapporté par Ibn Majah rahimahullah ta'ala, d'après Jabir radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui construit une mosquée pour Allah, semblable à un nid d'oiseau, ou plus petit encore, Allah lui construit une maison au paradis. Allahu Akbar. Celui qui construit une mosquée pour Allah, semblable à un nid d'oiseau, ou plus petit encore. Qu'est-ce qui est voulu par cela? Cela nous indique le mérite immense de la construction d'une mosquée aussi petite soit-elle. Donc, quelle que soit la manière par laquelle tu peux contribuer à ce bien, si tu es sincère dans tes œuvres, que tu agis pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu en trouveras la récompense auprès de ton Seigneur. Certaines personnes, elles se laissent parfois décourager par le diable. Elles se disent: je n'ai pas grand-chose à donner, ou alors je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer. Non, mon frère, fais des efforts autant que possible, et ne méprise rien parmi les œuvres de bien. Aussi petite soit la somme que tu as à donner, aussi court soit le temps que tu as à consacrer, ne néglige pas ce bien, car tu ne sais pas quelle est la bonne action qui sera la cause de ton entrée au paradis. Donc multiplie les efforts pour participer à ce bien, et ne laisse pas le diable t'en décourager. Et il faut savoir, mes frères, qu'une fois la mosquée construite ou une fois la mosquée ouverte, le travail n'est pas terminé. Mais cette mosquée, comme vous le savez, elle a besoin d'être entretenue. Et pour ce faire, il y a besoin de la participation physique, ainsi que la participation financière de l'ensemble des fidèles de la mosquée. Certains parmi nos frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme ainsi qu'eux, ont tendance à toujours tout remettre sur les épaules des responsables des mosquées. S'il voit une chose qui ne va pas dans la mosquée, ne va pas chercher à l'arranger, mais il s'en va immédiatement critiquer. Il n'y a pas de doute que ceci est une erreur et s'oppose au comportement que se doit d'adopter le musulman. Prendre soin de la mosquée, ce n'est pas seulement l'affaire de la direction ou des gérants de la mosquée, mais c'est l'affaire de tous. Ne pense pas que tu n'es pas concerné. Tu dois te rappeler que ceci est une œuvre pieuse par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les imams Abu Daoud et Tirmidhi ont rapporté dans un hadith authentifié par l'imam Al-Albani rahimahumullah ta'ala, d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné la construction des mosquées et qu'elles soient nettoyées et parfumées. Qu'elles soient nettoyées et parfumées. Donc si tu observes un manquement à ce sujet au sein d'une mosquée, ne cherche pas à désigner un coupable, mais empresse-toi plutôt de saisir cette occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée pour te rapprocher de lui. Nettoie la mosquée, parfume la mosquée, participe à l'entretien de la mosquée. Et si tu ne peux pas le faire physiquement, par manque de temps ou pour une autre raison, alors participe financièrement, à hauteur de tes capacités, en achetant par exemple le nécessaire pour nettoyer la mosquée et pour la parfumer, ou alors pour réparer ce qui a besoin d'être réparé, ainsi de suite. Et n'attends pas d'être sollicité pour cela. N'attends pas que les responsables de la mosquée soient contraints de venir te solliciter. En réalité, on ne doit pas attendre qu'ils aient besoin de cela. On ne doit pas attendre qu'ils viennent à nous pour nous dire que la direction de la mosquée a besoin de fonds pour réparer ceci, ou pour nettoyer cela, et ainsi de suite. Mais c'est à nous de faire directement les premiers pas, et de nous renseigner à ce sujet, de nous empresser vers le bien et les bonnes actions, et de faire des efforts pour participer à la préservation de ce bienfait immense qui vous a été accordé. Je vous enjoins donc, mes frères, à faire preuve de solidarité entre vous, et à être soudés, et à faire que cette mosquée soit pour vous un chemin vers le paradis, bi'idhnillahi ta'ala. Enfin, pour conclure, j'aimerais vous rappeler que bien que la présence d'une mosquée soit un bienfait immense, parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est un grand bien pour vous de pouvoir vous réunir en celle-ci, afin d'accomplir vos prières, vous rappeler d'Allah, apprendre la science profitable, ceci ne doit pas vous faire oublier l'obligation de la hijra, qui consiste à émigrer vers les terres d'islam, afin de pouvoir réellement pratiquer sa religion comme il se doit. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter cela à chacun d'entre nous. On va donc s'arrêter ici, incha'Allah ta'ala.
Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser pour tous les efforts que vous avez faits pour l'ouverture de cette mosquée, tout comme je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous raffermir sur cela et de faire de cette mosquée une source de lumière et un repère parmi les repères de la sunna dans votre région. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.